Bonjour et bienvenue à Fitness Factory. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Heavy Duty System qui a été popularisé par Mike Mentzer et par Dorian Yates un petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir sur cette méthode, c'est qu'elle est partie d'une étude sur la croissance musculaire qui a été faite en 1968 et qui a dit que si on arrivait à contracter toutes les unités motrices, c'est-à-dire toutes les fibres d'un muscle en une série, en un effort, c'était suffisant pour créer la croissance musculaire. À partir de ça, Arthur Jones, le créateur de la marque Nautilus, a utilisé ce concept pour vendre une méthode et un type de matériel début des années 70. Donc la marque c'était Nautilus. La spécificité de Nautilus, c'est qu'elle avait un système, les machines avaient un système de cam qui pouvait retranscrire l'évolution de la force en fonction de l'angle de travail pour chaque muscle. Donc ça c'était intéressant. Et pour populariser sa méthode de travail, il a pris deux athlètes, il a pris Mike Mentzer et Kaz Aviator pour faire la promotion du système Heavy Duty. À savoir que quelques années plus tard, Kaz Aviator a révélé qu'en fait il s'était arrêté de s'entraîner pendant un moment, avait mangé et après avait repris l'entraînement pour montrer une progression plus évidente et pour marquer l'efficacité du système. Au-delà de ça, c'est un système qui marche très bien. Et je vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, il y en a qui parlent de série unique, mais ce n'est pas vraiment une série unique. La série unique, elle est dans l'intensité, c'est-à-dire que vous allez donner une série unique où vous allez vous engager à 100%. Mais votre séance va être constituée de la sorte. Vous allez avoir une série d'échauffements. À savoir que les séries d'échauffement et les séries intermédiaires sont des séries qui ne doivent pas entamer votre potentiel d'énergie et votre capacité mentale à vous engager dans l'effort. C'est juste une préparation de vos articulations et de vos muscles à l'effort qui va venir. Donc après avoir fait un échauffement au vélo, au rameur ou des mouvements pour bien chauffer vos articulations, vous choisissez le premier exercice de votre groupe musculaire, vous faites une série d'échauffements, une série un petit peu longue, peut-être en 15 ou en 20 répétitions, sans engager votre énergie. Ensuite, vous allez choisir une charge intermédiaire entre votre série d'échauffement et votre série à 100%, vous savez quelle charge vous allez utiliser. Et cette charge intermédiaire, ça va être juste pour vous le moyen d'avoir une sensation, une adaptation à la charge. Donc, il ne faut pas que ce soit trop lourd, il ne faut pas que ce soit trop léger, il ne faut pas que vous alliez trop loin dans l'effort sur cette série, c'est juste une série qui vous permet d'aller à votre charge maximale. Donc là, sur cette série-là, vous faites 8, 10 reps maximum. Il faut vraiment que ça n'engage pas votre potentiel énergétique et votre capacité mentale à vous engager. Et après, vous avez votre série à 100%. 100%, ça ne veut pas dire 100% de la charge. Ça veut dire que vous allez aller à 100% de l'effort. C'est-à-dire que vous allez aller au-delà de l'échec musculaire. Alors comment on fait pour aller au-delà de l'échec musculaire? Eh bien, on utilise des méthodes d'entraînement comme les séries dégressives, comme les répétitions forcées, comme les répétitions partielles, comme le rest pause. Donc on utilise des méthodes comme ça pour essayer d'aller plus loin dans l'effort. On n'est pas obligé de compter ces répétitions. L'idéal c'est d'aller au-delà de 6 et de ne pas dépasser les 15 ou 20 répétitions. Il ne faut pas que le facteur limitant de l'effort dans cette série soit le facteur cardio-pulmonaire. Ce n'est pas votre cœur qui doit vous arrêter, ça doit être un échec musculaire. Ce n'est pas la même chose. Donc, sur cette série-là, vous choisissez une charge et vous ne comptez pas les reps. Vous allez le plus loin possible et vous essayez d'utiliser une méthode d'intensité qui vous permette d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Et ensuite, vous faites une deuxième série à 100%. Ou vous levez 10%. Alors ça, c'est à votre appréciation. Soit vous prenez un temps de récupération un petit peu plus long qui vous permet de réutiliser la même charge à 100%, soit vous gardez vos temps de récupération que vous aviez programmé et vous levez 10% de la charge pour répéter une série à haute intensité. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au deuxième exercice. L'intérêt de ça, justement, c'est que sachant que vous avez très peu de séries, vous avez une capacité d'engagement optimale. La plupart des gens qui partent pour 5 ou 6 séries sont des gestionnaires de l'effort. Donc, on s'économise au début pour aller jusqu'à la fin. Ça n'a pas de sens en musculation. En musculation, on rentre dedans, on défonce tout et on passe à autre chose. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez la capacité de vous engager au maximum sur une série. Et ce système-là, c'est le système qui vous donne la possibilité de vous engager vraiment à 100%. Donc, une fois que vous avez fait votre premier exercice sur ce schéma-là,
Sur le deuxième exercice du même groupe musculaire, vous pouvez supprimer la première série d'échauffement, attaquer de suite avec la série intermédiaire et passer sur les séries à 100%. À savoir que pour chaque muscle, il faut choisir une variété d'exercices de façon à travailler sur tous les angles et aller chercher toutes les fibres. Ça, c'est très important. Les temps de récupération, vous pouvez prendre un temps de récupération assez long, de façon à ce que ce soit, comme je vous l'ai dit, que ce ne soit pas limité par le système cardio-pulmonaire et que vous ayez toujours votre système d'engagement qui soit à 100%. Alors, comment organiser vos séances hebdomadaires avec ce système? Il faut savoir que ce système demande énormément d'engagement à votre système nerveux et que le système nerveux est un petit peu plus en récupéré que vos muscles. Donc, vous avez besoin de plus de récupération. Dans tous les cas, la récupération sert aussi à la construction musculaire. Si vous vous reposez jamais, vous ne récupérez jamais. Même si vous faites les pecs le lundi et vous dites je ne les travaille pas les autres jours, ils vont récupérer. Le corps humain, c'est un ensemble. Donc, si vous voulez récupérer, il faut laisser tout au repos. Le cœur, les poumons, le système nerveux et tous vos muscles. Et même quand vous faites votre dos, vos pectoraux travaillent aussi. Et ce sont des chaînes musculaires et vous ne pouvez pas éviter et isoler un muscle par rapport à un autre. Donc, prenez vraiment des jours de récupération où vous ne faites rien et encore plus avec ce système. Donc, je vous propose deux schémas d'organisation. Un schéma avec 4 séances par semaine et un schéma avec 5 séances par semaine. Le schéma avec 4 séances par semaine, c'est un schéma qui est idéal pour la prise de poids et le développement du volume musculaire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de récupération et ça vous permet d'avoir une fréquence quand même de 2 fois, tous les groupes sont travaillés 2 fois par semaine, donc ça c'est intéressant. Donc moi j'ai choisi une répartition qui est lundi, mardi, jeudi, samedi. Donc ça permet d'avoir un jour de récupération entre chaque séance et ce qui vous permet d'avoir une envie et un engagement optimal sur vos séances à chaque fois. Donc sur la première séance, on a pec, dos, épaules et sur la deuxième séance, bras et cuisses. Alors vous allez me dire, oh, c'est super long et tout, mais en fait, plus vous faites de groupes musculaires par séance et moins vous faites d'exercices par groupe musculaire. Donc si vous faites vos pectoraux, vous choisissez 2 exercices de pectoraux, vous choisissez 3 exercices de dos, 2 exercices d'épaule. Toujours sur des exercices de base, des exercices fonctionnels, pour un maximum d'efficacité. Par exemple, vous allez faire du couché et de l'incliné pour les pectoraux, aux haltères, ou à la barre, ou à l'isolatéral. Sur le dos, vous pouvez faire un soulevé de terre, une traction et un rowing. Et sur les épaules, vous pouvez faire du rowing aux haltères debout et du développé debout. Voilà. Et après, vous pouvez changer à chaque séance. Vous pouvez mettre de l'oiseau sur les épaules, vous pouvez mettre des tractions sur le dos, donc vous pouvez varier à chaque séance. Sur les bras et les cuisses, ce que je préconise, c'est de faire une séance avec les cuisses en premier et les bras en deuxième, et l'inverse la deuxième fois. Sur les bras, 2 exercices pour les biceps, 2 exercices pour les triceps. Sur les cuisses, 2 exercices sur les quadriceps, un exercice sur les ischio-jambiers. Et puis les mollets, vous pouvez les placer 2 fois dans la semaine, et les abdominaux aussi, les placer 2 fois dans la semaine. Vous allez me dire, ça fait très peu, mais le fait que ce soit très peu, ça va vous donner l'envie de vous engager encore plus. L'important dans l'entraînement, ce n'est pas de vous entraîner, c'est que l'entraînement serve à stimuler votre croissance musculaire. Si vous passez votre temps à vous entraîner, vous ne pouvez pas développer de la masse musculaire parce que l'énergie que vous absorbez par votre alimentation, elle va être utilisée à faire des entraînements. Moi, je préfère que l'énergie que je mange, elle me serve à construire de la masse musculaire. Pour ça, l'entraînement, ça sert à stimuler la croissance et la récupération, ça sert à créer de la croissance musculaire et du développement musculaire. Donc, essayez. Vous verrez, c'est un peu frustrant au début, mais après, vous allez augmenter votre capacité d'engagement. Vous verrez que vous aurez besoin des jours de repos et des temps de récupération entre les séries. Donc ça, c'est un premier schéma. Sur le deuxième schéma, on est à 5 séances par semaine. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, repos. Vendredi, samedi. Dimanche, repos. Donc là, j'ai une répartition sur 3 séances. Pectoraux et bras. Le dos et les épaules. Les cuisses et les ischios. Donc là, on peut se permettre de faire un petit peu plus d'exercices par groupe musculaire. On va faire 3 à 4 exercices pour les pectoraux, 3 pour les triceps, 3 pour les biceps. Enchaînez plutôt les triceps après les pectoraux, beaucoup de sont chauds et vous êtes dans la continuité. Sur le dos, 4 exercices, 4 ou 5. On enchaîne la transition entre le dos et les épaules, se fait avec l'oiseau. Donc pour commencer par l'arrière, comme je l'ai dit dans un petit film précédemment, c'est plus intéressant de commencer par l'arrière.
3 exercices pour les épaules, et ensuite les cuisses. Vous pouvez faire 3 à 4 exercices de quadriceps, 2 à 3 exercices d'ischio. Pareil sur ce schéma-là, les mollets 2 fois par semaine, les abdominaux 2 fois par semaine. Donc là, vous avez 2 types de schémas qui sont assez intéressants. Ce qui est intéressant, c'est de faire, par exemple, 4 à 8 semaines de ce type-là, 4 à 8 semaines de ce type-là. Ce système que j'utilise, c'est un système qui correspond bien aux gens qui ont un type plutôt ectomorphe, qui ont du mal à prendre du poids. Mais il faut faire attention avec ces gens-là de ne pas avoir un travail très nerveux et trop rapide. Essayez de travailler en contrôlant la charge, en étant conscient de chaque mouvement, et en contrôlant bien la descente, en contrôlant bien la montée, et vraiment rester sur du travail musculaire et pas nerveux. Et là, vous allez avoir une croissance musculaire qui sera très intéressante. Donc ça fonctionne très bien avec les ectomorphes, très bien avec les mésomorphes aussi. Pour les gens qui ont plutôt à prendre du poids, on peut travailler sur ce type-là avec des temps de récupération un petit peu plus courts, des séries légèrement plus longues, et ça devient aussi très intéressant. Voilà, si vous avez des questions, vous me les marquez sur mon Facebook, sur mon Instagram, j'essaierai d'y répondre. Maintenant à vous.